Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de Vie. Je suis ravie de vous retrouver. Les cancers, signe solaire ascendant, lune en cancer. Ça y est, on y est, c'est parti. On ouvre le livre de l'année 2024. On attaque avec le mois de janvier, évidemment. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien terminé l'année. Si vous êtes en train de regarder la vidéo et que vous êtes en décembre, parce qu'elle sort en décembre, oui, vous allez fêter Noël. Donc j'espère que ça se passe bien pour vous. Et puis pour ceux qui regardent en janvier, je vous souhaite une très belle année à vous, un beau nouveau départ et je pense que ça va partir plutôt pas mal parce que lors des projections, je vous ai sorti les vidéos, elles seront, le lien il sera directement en barre de description. Vous avez le lien pour la vidéo des projections 2024, j'ai fait de janvier à juin. C'est des vidéos qui prennent 1 heure, un peu plus d'1 heure, donc tu prends du temps. Il faut vraiment que tu te mettes pas la pression. Il y a des petites notes à te faire peut-être sur un agenda. Et pour le mois de janvier, nous avons sorti la roue de fortune, s'il te plaît. Cancer. La roue de fortune, c'est un moment charnière de ta vie où il y a des choses qui sont importantes à saisir, à choper en plein vol. Il y a l'idée de concrétiser des choses. Il y a une chance ici peut-être inédite qui se représentera peut-être pas 2 fois dans ta vie. On parle de cycle de la vie. Il y a quelque chose qui change. Mais on va regarder tout de suite avec la petite breloque, voir qu'est-ce qui ressort. Vous savez, c'est un rituel. Je sais que vous les aimez d'amour. Allez, on y va. Les cancers, solaire, ascendant, lunaire. On va regarder ici. Les vidéos sentimentales sortiront évidemment après avoir sorti les 12 signes ici. Ça y est, j'ai là la coquinette. Je ne l'ai pas regardé. Je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu. Oh, je crois que c'est un petit flamant rose. Mais je vais peut-être me tromper. Ah bah oui, je me suis trompée. Waouh, c'est la pitchounette. Regarde-moi cette beauté. On parle de danser, on parle d'art, on parle de s'écouter, on parle de légèreté. J'aime beaucoup ici. On va regarder tout de suite avec le tarot. Le tarot de la clé picturale. J'aime beaucoup les illustrations. On a un cadre comme ça, imitation parchemin. Elles sont super sympas. Alors, ce qui est sympa aussi, c'est que vous êtes de plus en plus à me demander quel jeu j'utilise, qu'est-ce que je pourrais vous conseiller comme tarot pour commencer. Moi, je vous conseille indéniablement de commencer par un Rider-Waite. Si vous êtes autodidacte, moi, c'est avec ça que j'ai commencé. C'est-à-dire que dès lors où tu connais, après, ça devient automatique, hein. Jugement, waouh, pardon, je crie. Jugement, as de coupe, les cancers. On se libère pour un nouvel amour ici. Un nouvel amour de soi, une guérison, il y a quelque chose. Je reviens ici pour le tarot. Si vous commencez avec un tarot Marseille, c'est bien un tarot Marseille, hein, c'est la base du tarot. Le truc, c'est que c'est pas illustré. Donc, à partir du moment où tu connais ton tarot par cœur, tu connais les illustrations. Après, c'est moi, je fonctionne avec l'intuition. Mais tu ne pourras pas changer une interprétation de carte. Donc, un 6 d'épée, changement de mode de vie, elle est toujours illustrée avec une petite barque où on part vers autre chose. Une 6 d'épée sur un tarot Marseille, tu auras 6 épées. Tu auras du mal à t'imprégner de l'illustration parce qu'il n'y en aura pas forcément. Donc après, c'est tout à chacun. Il y en a qui ont besoin que ça soit très structuré, très protocolaire. Ils veulent un tarot Marseille. Parfait aussi. Il y a plein de chaînes sur YouTube où justement on vous propose d'apprendre le tarot. Moi, on m'a demandé si je faisais des formations. Non, parce que moi, j'y vais beaucoup à l'intuition aussi. Et même moi, quand on a une illustration et que tu regardes dans les livrets, il y a tel ou tel descriptif. Moi, c'est pas que j'y modifie des choses, mais c'est que moi, j'y ressens des choses autrement. Donc, je pense pas avoir la... comment dire... Le tarot, c'est vraiment quelque chose, c'est écrit noir sur blanc les choses. Moi, alors peut-être que je ferai un tarot revisité un jour, je sais pas, mais en tout cas, ça sera pas un tarot officiel, ça sera un tarot non officiel. Rachel, arrête tes conneries. Allez, regardez ce qu'on a qui tombe encore. Le jugement avec la 2 d'épée. Ça serait peut-être l'idée que tu as du mal à te libérer d'une situation ou que tu ne veux pas aller vers la libération. On va tout de suite regarder. C'est parti, cancer. J'arrête de papoter. On y va, cancer. Solaire, ascendant, lunaire. On y va. C'est parti. Et merci du fond du cœur d'être sur ma route. Ça me réchauffe le cœur. Merci, tout plein. C'est un réel bonheur. Allez, cancer, solaire, ascendant, lune. On a combien? 6, encore une, 7, c'est parti. Cancer, solaire, ascendant, lunaire. Hop, on va voir ce qu'on a pour janvier. Le dos de deck, j'avais pas beaucoup débriefé pour le mois de décembre parce qu'il y avait des gens qui ont râlé parce qu'ils comprenaient plus rien. Le dos de deck, c'est le mois d'après. La dame te dit, c'est le mois
d'après... Je sais pas que je vous engueule, hein, mais c'est qu'il faut écouter la dame quand elle vous parle. Là, on est sur le mois de janvier. Ça sera février, ok? Bon, allez, on y va. Je vais tout te recentrer. T'inquiète pas, ça, je te remets droit, sinon je vais avoir mal à la tête. Hop, je te centre directement. Regarde, tu vas tout voir de plus près. Attends, tu vois ma chemise là? Ouh. On y va. Allez, c'est parti. Les cancers, carte bonus, début janvier, mi-janvier, fin janvier. On y va? Carte bonus, nous avons, waouh, la grande prêtresse. J'adore. Vous préparez quelque chose ici. Vous préparez peut-être un projet de vie très important, un changement de route, un changement de cap, un nouvel objectif. Avec la grande prêtresse en carte bonus, il y a l'idée déjà dans un premier temps de garder les choses pour soi, de préparer les choses dans les coulisses. Parce j'ai le sentiment que vous mettez tout en action, vous mettez et votre mental, et votre intuition, vous mettez beaucoup de choses en place. Et là, il faut vraiment que ça reste... confidentiel, c'est le terme que je cherchais. Vous mettez des choses en place, mais pour l'instant, c'est confidentiel, il faut rien dire à personne. Il y a peut-être un projet de vie très important. Pour certains, ça pourra être un projet bébé, d'autres, c'est un projet de changer de région, pour d'autres, c'est du général. N'oubliez pas, ça parlera pas à tout le monde, les cancers. C'est très important de conscientiser ça. On y va, début du mois. On a quoi ici? Oh là là, les cancers, soleil. Vous ouvrez le mois de janvier avec le soleil, s'il te plaît. Merci, au revoir. Soleil, valet de bâton, magnifique. Et la 8 de coupe, ça j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. C'est pas une énergie où on est heureux, hein, la 8 de coupe. Mais j'aime beaucoup. Pourquoi? Parce qu'on fait du ménage autour de soi. Parce qu'on fait du tri. Parce qu'on sort. 1, des énergies. 2, des personnes. 3, des croyances au niveau de vos émotions. Avec la carte du soleil, vous êtes dans un plein bonheur. Alors, pour avoir le soleil directement en début de lecture, c'est que vous avez fini 2023, le pompon sur tu vois ce que je veux te dire. Il y a eu une petite cerise, il y a eu quelque chose qui a été très festif. Pourquoi je prends cet accent? Ne me demande pas, j'ai des origines corse italiennes. Donc, c'est normal. Ici, avec le soleil, on est dans une abondance. On est dans un foyer chaleureux. Pourquoi je parle de foyer? Parce qu'on est sur du général. On regardera dans le relationnel affectif. Mais là, il y a un plein bonheur autour de soi. On est heureux de vivre. On a des papillons autour de soi. On est en hiver, mais c'est comme si on sentait un vent de légèreté, d'apaisement dans sa vie. C'est canon. Soleil. Valet de bâton. On a envie de mettre des choses dans sa vie. Le valet, c'est de trouver aussi quelque chose chez soi qui vous passionne de l'intérieur. On a envie d'aller fouiner, de chercher, de comprendre. On peut peut-être mettre ici une formation en place, des études, apprendre. Je dis pas apprendre un nouveau métier, mais un petit quelque chose qui va se greffer sur tes connaissances actuelles peut-être. D'accord? On n'est pas sur le pro, mais comme on est sur le chemin de vie général, sur la vie générale, il y a peut-être quelque chose que tu vas vouloir faire parce que tu te sens en capacité. Quand tu as le soleil dans ta vie, tu te sens pousser des ailes. Tu as l'impression que tu peux tout réaliser, tout concrétiser. C'est canon. Et la 8 de coupe, c'est bien parce que je pense que tu vas prendre conscience que pour avancer ici, dans les nouveaux projets, ce que tu veux faire ici pour le petit quelque chose là, qui est pour l'instant confidentiel. Ici, il va falloir que tu sortes des personnes dans ta vie. Toi, tu veux aller vers la lumière. Toi, tu veux avancer vers la vie. Tu veux manger la vie. D'accord? Tu ne regardes pas derrière toi. C'est l'idée ici de ne plus regarder derrière soi ce qui t'a encombré, ce qui t'a pesé, ce qui t'a tiré vers le bas. Ça peut être, comme je vous l'ai dit, ça peut être des personnes, ça peut être des énergies, ça peut être plein de choses. Mais il y a quelque chose que tu dois laisser sortir du train. Ton train, toi, ta vie. Sors ça. J'aime beaucoup le début de votre lecture. Mi-janvier. Eh bien d'accord, le roi de Pentacle et le 4 d'épée. Ok. Je pense que ce 4 d'épée là, ce repos nécessaire de se retirer, c'est parce qu'il y a ce quelque chose là qui te prend énormément d'énergie. Le roi de denier, c'est une grande stabilité que tu as dans ta vie générale, au quotidien. C'est les gens qui t'entourent, les communications, les échanges avec les quelques personnes qui t'entourent. Tu te sens à ta place. Le roi de Pentacle, c'est une énergie de terre. C'est une énergie de stabilité. Le denier, c'est le calme. C'est comme s'il y avait
on peut parler peut-être d'une amélioration de sa santé. Alors, attention, j'aime pas parler de santé, mais avec le roi de denier ici, le soleil, il y a peut-être l'idée d'améliorer quelque chose au niveau de son bien-être intérieur. Parce qu'il est quelqu'un de très généreux, le roi de denier. Il sait où il doit aller et il a une posture très amicale, très accessible. Donc, autour de toi, les gens, ils vont peut-être te solliciter. T'étonne pas, d'accord? Parce que c'est ce que tu vas émaner de ta personne. 4 d'épée, ne cherche pas à toujours essayer de comprendre le pourquoi du comment chez Pierre, Paul, Jacques, une situation, hein, peut-être ce quelque chose que tu es en train de préparer. Essaye un peu de lâcher prise. C'est pas une 10 d'épée, mais c'est une 4. La 4, c'est la nécessité de te reposer, de te retirer un petit peu. Il y a besoin de couper, peut-être de prendre... je sens pas que c'est une retraite pour vous les cancers. On n'aurait pas la grande prêtresse et la roue de fortune ici. D'accord, surtout avec le valet de bâton où on veut mettre des choses en place. Avec cette 4 d'épée, c'est vraiment l'idée de peut-être que tu as beaucoup bossé ces derniers temps. Peut-être que tu mets beaucoup de choses en place. Donc, du coup, tu t'oppresses, d'accord, le mental. Prends un peu de recul. Prends un peu de recul. Essaye de trouver une paix intérieure pour redémarrer de plus belle ici. En tout cas, c'est ce qu'on vous suggère ici avec le tarot. On a quoi fin du mois? La 5 d'épée. Tu vois, ne force pas. Ne force pas. Alors, je comprends pourquoi tu vas peut-être être tenté d'aller plus loin que ce que tu peux ou ce que la vie te donne la possibilité de faire le mois de janvier. Parce que tu es en soleil. Tu es en soleil ici, ok? Le soleil, c'est, comme je te l'ai dit, tu te sens pousser des ailes parce que tu as le sentiment que rien ne peut t'arrêter. Mais il y a un travail aussi que tu es en train de faire entre des personnes, des émotions qu'il faut que tu te sortes, d'accord, dont il faut que tu te sortes, et un mental qui était oppressant. Et j'ai le sentiment que si tu forces de trop ici, tu vas vraiment tomber de haut. Avec la 5 d'épée, tu ne peux pas forcer une situation qui n'est pas prête pour le moment. Donc, laisse en gestation quelque chose, parce que c'est pas l'impératrice, mais c'est la grande prêtresse. C'est en gestation parce que tu prépares pas en lumière, tu prépares en coulisses. Donc, même si tu sens que c'est comme si tu sentais que c'était prêt, mais là, l'univers, il te dit que non, il y a quelque chose que tu dois peut-être approfondir. Même que tu as un roi de denier. Peut-être que je ressens que c'est au niveau des émotions qu'il faut que tu trouves une stabilité pour vraiment concrétiser ici. On va regarder au mois de février comment ça se décante. Mais ne force pas dès lors où tu considères ou que tu ressens vraiment qu'il y a quelque chose qui est lourd. D'accord? Ne force pas au risque de t'écraser. D'être encore plus fatigué. Parce que la 4 d'épée, c'est... Bah, elle le dit, hein, l'illustration, c'est tout le temps illustré comme ça. Hein. Le 4 d'épée, dans d'autres tarots, j'aime beaucoup aussi. C'est quand tu es allongé dans la pelouse et tu as des animaux autour de toi et tu ne fais rien. Ça, c'est ce qu'on te conseille. Ne fais rien. Ne force pas. Il y a peut-être quelque chose que tu vas tenter de forcer. Que tu ne vas pas écouter la vie. Tu ne vas pas écouter ce que tu ressens au fond de toi. Donc, écoute. C'est nécessaire. De toute façon, les piqûres de rappel, la vie, elle ne te rate pas. Hein. On y va, février, qu'est-ce qu'on a? Waouh, le pape. Le pape, c'est les signatures. Le pape, c'est les officialisations. La 7 de coupe, opportunité et la grande transformation, elle arrive. Ne force pas en janvier. Hein. C'est pas prêt en janvier, c'est prêt en février. Tu as la carte de la mort, l'arcane sans nom, d'accord? Transformation, reine de denier. Justice, 9 de pentacle. Il y a une indépendance ici. Il y a quelque chose qui est en train de se passer au mois de janvier. Et fais confiance. Ne force pas. Si tu rencontres des difficultés pour assouvir ce que tu es en train de préparer, c'est que ce n'est pas le moment. Ok? Je peux comprendre, parce que quand on a soleil, c'est que tout nous réussit dans la vie. C'est que l'argent rentre, c'est qu'on est bien avec son partenaire, c'est qu'on est bien avec sa famille, c'est qu'on est bien avec ses amis. Ça, c'est le soleil, c'est ce qu'il y a dans ta vie. Tu es bien, il y a tout qui match. Donc, tu vas avoir envie de forcer peut-être des choses qu'on te dit non, 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 il faut que tu prennes un peu plus de temps. Donc, accueille. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a une 8 de coupe. Comme je te l'ai dit, j'aime beaucoup la 8 de coupe dans les jeux. Quand elle sort dans notre lecture, j'aime beaucoup parce que j'ai le sentiment, hein, par expérience, après,
j'ai presque un demi-siècle, hein, donc... Ce qui est important de comprendre, c'est que chaque jour, chaque semaine, chaque mois, il y aura toujours des gens ou des énergies qu'il va falloir que tu oublies définitivement. Et c'est ça qui ressort dans ton énergie du mois de janvier. C'est qu'il y a quelque chose que tu dois laisser derrière toi. À toi de me dire en commentaire de quoi je suis en train de te parler. Parce que tu le sais, je suis sûre qu'en te disant ici qu'il faut que tu laisses quelque chose derrière toi, je suis sûre que tu sais déjà de quoi je suis en train de te parler. De quoi ou de qui? Allez, on va regarder ce qui se passe ici avec le Botticelli Tarot. Je m'en suis déjà servi pour vos lectures. Je l'aime beaucoup, malgré que, voilà, j'avais dit qu'il n'y avait pas beaucoup de sourires, mais c'est des illustrations de l'époque de je ne sais plus quoi. Et c'est pour ça qu'ils sont tous sans sourire. Mais je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup de par, un, son odeur. Je ne sais pas si vous, comme moi, la première chose que je fais quand j'achète un livre ou un tarot, je sens les cartes, les livres. Et j'aime beaucoup l'odeur du papier, du carton. Enfin bref, j'aime beaucoup. Allez, on va regarder ici. Dans le relationnel professionnel. Dans la vie active, professionnelle, les seniors, tout ce que vous mettez en place. On y va, c'est parti. Les cancers, solaire, ascendant, lune en cancer. On y va. Qu'est-ce qu'on a ici pour vous, professionnel? Cancer, solaire, ascendant, lune en cancer, janvier 2024. On y va. Dos de deck, tu le sais, c'est le mois d'après. On y va. Qu'est-ce qu'on a ici pour toi? Professionnel. Waouh, 3 de denier. On fait des formations, on s'entoure, on n'est pas seul, on a besoin d'approfondir des choses. Avec la 3 de denier, tu es impliqué. Donc, il y a quelque chose qui te passionne. On va regarder tout de suite. Hein. 9 de bâton. Sors les rames. Non pas que tu vas patauger, mais il va falloir que tu t'accroches. Je pense que tu t'es donné un objectif pour le mois de janvier ici, qui va te demander vraiment de t'investir plus que tout, d'avancer même si c'est compliqué. Tu sais, ça me fait penser un petit peu aux personnes qui reprennent leurs études et qui doivent passer, je sais pas, pour les langues, un DUG ou je ne sais quoi, et ils reprennent leurs études et c'est difficile parce qu'on n'a pas le même cerveau que les ados, parce qu'on ne percute pas de la même manière. Et là, il y a quelque chose que tu as envie d'approfondir. Alors, c'est peut-être déjà sur le domaine professionnel que tu exerces actuellement et qui te demande beaucoup d'investissement. La 9 de bâton, c'est avance même si c'est dur. Discipline, ok? On lâche pas l'affaire, même si c'est compliqué. Ça, c'est ton combat ici. Il y a quelque chose qu'il faut vraiment surmonter. Regarde ce que ça t'apporte. 10 de coupe. Ça t'apporte un plein bonheur émotionnel. Waouh! Là, pour moi, on parle vraiment... J'ai le sentiment que tu es valorisé ici, hein, dans ton milieu pro. Mais là, j'ai peut-être des études que tu reprends, des études, une formation. Hein, parce qu'avec le 3 de denier, tu t'engages dans quelque chose. Il y a un projet ici que tu as besoin de mettre en valeur. Des capacités déjà acquises. Hein, que tu as besoin d'approfondir. C'est ça que je te dis, c'est pas quelque chose que tu quittes. C'est pas un nouveau boulot. C'est un job que tu occupes actuellement, que tu as besoin d'approfondir. D'accord? 9 de bâton, accroche-toi. 10 de coupe. Ça t'apporte ici un bonheur. Alors, on peut parler aussi de récompense. On ne parle pas de récompense. Voilà, on n'est pas un titi, on ne nous donne pas un nonos. Mais c'est l'idée d'avoir les félicitations aussi. Qu'on vous dise, waouh! Oh! Le monde, waouh! Il y a pour moi vraiment quelque chose d'officiel du coup. Hein. Je te disais, on parle de... C'est pas forcément là que tu obtiens ton diplôme, mais je sais pas, hein, je parle de diplôme parce que je ressens ça. Mais il y a vraiment quelque chose que tu officialises à la fin du mois de janvier. On a la carte du monde. Tu es arrivé jusqu'au bout de ça. Tu es arrivé à terme. Pour aller encore plus loin. Pour mettre en lumière tes capacités ici, tout ce que tu as pu apprendre. Donc là, ce qu'il y a de très intéressant, c'est que tout le boulot que tu vas... J'ai même le sentiment qu'il y a des choses que tu vas faire qu'on t'a pas demandé. Et c'est pour ça que tu as une 10 de coupe derrière. Et le monde.
Avec cette 9 de bâton, j'ai le sentiment que tu es toi dans un dévouement de moi, je vais faire ça. Parce que j'ai le sentiment que tu as peut-être envie d'impressionner. Tu as besoin, j'ai peut-être besoin de reconnaissance, 10 de coupe. Parce que là, tu vas en avoir. Hein. Tu vas en avoir de la reconnaissance. C'est chouette, hein, les cancers. On va regarder au mois de février, qu'est-ce qu'on a après le monde. Waouh, 3 de bâton. Ben voilà, on y va. Hein. Nouvelle quête. Maintenant que tu as ça en poche, maintenant que tu as concrétisé quelque chose ici dans ton chemin de vie. Après, je parle de formation, mais si ça ne te parle pas, l'idée d'avoir investi, de t'être investi dans une nouvelle formation ou pour t'élever, c'est peut-être justement avoir eu des nouvelles idées à mettre. Je ne sais pas pourquoi j'arrête pas de faire référence à des tables d'hôtes, à des auberges. Je ne sais pas pourquoi vous êtes le deuxième signe pour lequel je ressens ça. C'est que tu veux mettre de la nouveauté ici, que tu co-crées avec des gens. D'accord ? Et cette 10 de coupe, c'est justement tes clients qui vont te dire « Waouh, mais c'est magnifique ce que tu fais. C'est magnifique ce que tu as... » Ça te remplit de joie, non pas parce que tu as la joie chez toi, mais le fait d'avoir de la joie, de voir la joie que tu procures, t'apporte de la joie. Ça, c'est canon. C'est encore plus cerise sur le gâteau, ça. Le monde, voilà, je l'ai fait. Maintenant, on avance. La 3 de bâton, c'est pas terminé, là. D'accord? Là, tu es arrivé au bout de ce que tu voulais mettre en place, mais maintenant, on s'implique encore. Maintenant, il faut vraiment que tout ce que j'ai investi, là, il faut qu'il y ait un retour sur investissement. C'est comme si tu attendais impatiemment qu'il y ait quelque chose qui se concrétise pour toi, pour le coup. Tranquille, ça va venir. 4 de coupe, ça va prendre du temps. Chevalier de coupe, pendu. 3 de coupe, ça vient, ça vient. Il faut que tu prennes le temps aussi. Il ne faut pas que tu sois trop pressé, cancer. J'ai le sentiment aussi au mois de février que tu vas être un petit peu trop pressé. Prends le temps. Waouh, c'est beau, tu as l'empereur derrière. Il va falloir que tu prennes le temps et que tu comprennes que ça, là, ok, ça match. Ok, il y a beaucoup de bonheur derrière. Mais il ne faut pas rester sur ses acquis et il faut continuer de s'investir. Comme tu l'as fait auparavant pour justement réaliser ça. Tu me diras en commentaire, c'est quoi? C'est quoi là? C'est quoi ton projet? Qu'est-ce que tu nous mets en place ici? On y va dans le relationnel affectif ici. Je m'en suis aussi servi pour vos lectures. Le Spellcaster Tarot. Je m'en suis servi pour, je crois, pour décembre. Ou pour vos projections. Non, pour décembre, je crois. Je ne sais plus. Pour décembre, on y va, cancer, pour le mois de janvier 2024, s'il vous plaît. Cancer, solaire, ascendant, lune en cancer. Janvier 2024. C'est beau les cancers. Hein, on a quoi qui ressort? La 5 d'épée. 5 d'épée, 6 de pentacle. Avec ces deux énergies-là dans le relationnel affectif, j'ai un sentiment que tu es incompris. Tu te sens incompris et il y a peut-être ici l'idée que tu veux forcer une relation avec quelqu'un qui n'est pas forcément fait pour toi. C'est pas forcément amoureux, c'est peut-être amical, famille. Ou tu veux forcer un quelque chose parce que tu en as besoin d'avoir un échange avec cette personne. Mais avec la 5 d'épée, on te dit réfléchis à 2 fois. On y va. Poisson. Non, pas poisson, Rachel. Cancer. Cancer, solaire, ascendant, lune en cancer. Oui, j'ai fait les poissons juste avant vous. On y va, relationnel affectif. Cancer, solaire, ascendant, lune en cancer. Janvier 2024. Dos de deck, tu le sais. Attends, je bois un petit café. Voilà, je t'ai remis. On y va ici dans relationnel affectif. Comment ça se passe? 9 de pentacle, indépendance. Waouh! 9 de pentacle, on est bien avec soi. Hein. On est bien dans tout ce qui est qui je suis. D'accord? On s'accomplit personnellement. C'est très individuel ici. Et ça, tu as le soleil dans ta vie générale. Donc forcément, tu te suffis à toi-même. Tu n'as pas besoin forcément qu'on t'entoure. Wow, wow, les cancers, calmos, la mort. Transformation. Il y a quelque chose qui change. Il y a un cancer avant-après ici dans ta manière d'être avec les gens. Dans ton rapport aux autres. 9 de pentacle. Ok. Pourquoi? Je vais la recouvrir. Et le page de coupe.
Il y a quelque chose qui te blesse ici. Il y a quelque chose ici. Il y a peut-être... alors, Cancer, il faut aussi que tu comprennes que ça peut être, la 5 de denier, ça peut être simplement la conséquence de ton action. La conséquence de ton attitude. La 5 de denier, c'est se sentir rejeté. Mais, en début de lecture, tu as le 9 de pentacle, le 9 de denier. Le 9 de denier, lui, il veut personne autour de lui. Donc, dès lors où c'est ta propre volonté, dès lors où tu dégages un quelque chose, où on ressent que tu fermes les portes, ne viens pas après te sentir... Je te fais pas la morale, attention. Non, parce que je prends un ton très moralisateur, mais c'est pas l'idée. Hein. C'est pas l'idée du tout. Tu sais que je suis pas dans le jugement, mais c'est parce que je vois ça et je me dis, putain, comment c'est possible que tu fasses la gueule? Parce que là, avec le 5 de pentacle, c'est aussi quelque chose... Non, oui, c'est ça, je veux recouvrir. Le 5 de pentacle, ce n'est que le fruit de ton imagination, te sentir rejeté. Parce que tu changes quelque chose. Mais ce qui est bien derrière, alors c'est en dents de scie. Derrière, tu as le page de coupe. Le valet de coupe, le page de coupe, c'est une envie, un enthousiasme de sensibilité, de nouveauté. C'est d'aimer peut-être que tu veux apprendre à aimer. Parce que tu es inexpérimenté ici. Parce que le page de coupe, il ne sait pas comment forcément aimer. Donc, ce 5 de pentacle, c'est peut-être que... Parce qu'il y a quelque chose qui change. Alors, je vais recouvrir l'amour et le 9 de pentacle. Parce que je veux savoir ici qu'est-ce qui s'arrête. Parce que si tu décides d'être ta meilleure compagnie, mais qu'après, il y a des choses qui changent chez toi, littéralement. Mais tu te sens rejeté. Pour quelle raison tu peux te sentir... Qu'est-ce qu'il peut faire ici? Il y a peut-être un coup bas de quelqu'un, d'une personne, d'une famille, d'un ami, d'un conjoint, d'un quelque chose qui fait que, waouh, what? J'ai pas dit que je te voulais plus, j'ai seulement dit que je voulais du temps pour moi. On va regarder ici, la carte de la mort. Je vais d'abord recouvrir la carte de la mort. Et après, je reprends pour la carte du 5 de pentacle. Qu'est-ce qui change ici? Qu'est-ce qu'on transforme? Oh, punaise, tu vois? Tu vois, je te disais quoi? Il y a une confiance ici qui a été trahie. On parle d'âme sœur, de romance. Hein. Ouais. Le magicien. Ok. D'accord. Il y a peut-être au mois de janvier ici une trahison. Hein. Il y a peut-être une personne qui va... vous allez découvrir quelque chose par rapport à une personne à qui vous tenez. Hein, et qui va peut-être vous décevoir. Mais tu rebondis derrière direct. Hein, 2 de bâton. 2 de bâton et quoi? Et 10 de denier pour la 5 de denier. Parce que tu sais pas quoi faire avec cette personne. Oh punaise, pourquoi? Dis-moi en commentaire, il y a une personne... Alors, je pense qu'il y a... Ah, ok. D'accord. Je pense qu'il y a peut-être une situation avec une personne qui va être compliquée. Tu vas changer ta manière d'être avec elle. Du coup, tu vas te sentir comme si il n'y avait plus l'amitié ou l'affection de cette personne-là, ici, avec la 5 de denier. C'est, oh la vache, punaise. Mais tu lui redonnes une chance. On recouvre la 5 de pentacle. Putain, je dis un coup pentacle, un coup denier. J'espère que vous me suivez. Hein. C'est la même chose. Hein. On recouvre la 5. Regarde, 4 de coupe. Il y a quelque chose qui t'a lassé. Incroyable, la grande prêtresse. Il y a eu une trahison peut-être ici. Hein. Roue de fortune, c'est ouf. Hein. Parce que c'est grande prêtresse ici, roue de fortune ici. On retrouve, et la 3 de denier ici. 3 de denier, attendez, elle est où la 3 de denier? Là, dans le... Là, la 3 de denier. On retrouve exactement les mêmes cartes dans votre jeu. Ah ah! Dans votre environnement, hein, il y a peut-être quelqu'un ici qui va... J'aime pas hein, trop vous mettre ça dans la tête, mais bon, c'est du général, ça parlera pas tout le monde, qui va vous décevoir. Du coup, vous allez changer votre manière de faire. Mais c'est peut-être parce que vous êtes responsable de ça aussi. Ça peut être ça ici, hein, les cancers.
Je souris parce que c'est vous qui voulez quelque chose de différent, en fait. Et c'est comme si vous allez prendre conscience que, en fait, ce que vous avez demandé, vous l'avez, mais au final, ça vous va pas et vous râlez. Enfin, vous râlez, vous comprenez. Ça vous va pas, vous êtes déçu. Mais vous allez redonner une nouvelle intention, mais nouvelle, différente. Parce que vous allez comprendre que ça vient de vous, en fait. C'est pas forcément l'autre. C'est pas forcément l'autre, c'est pas forcément votre conjoint. Hein. C'est la famille, les amis, je sais pas, il y a quelqu'un dans votre relationnel affectif, ou une situation, quelque chose qui va vous décevoir. Parce que tu le veux au final. C'est parce que c'est toi qui recherches ça. Cancer. Dès lors où tu es clair avec ton entourage de qu'est-ce qui est en train de se passer. Après, c'est pas évident parce que quand on a quelque chose qui change chez soi, on n'a pas forcément l'idée de dire, bon, écoutez les gars, il y a un petit quelque chose qui se modifie chez moi, donc attendez-vous à des modifications. Le truc, c'est qu'on ne peut pas être dans votre tête, on ne peut pas comprendre ce qui se passe chez vous si vous ne le verbalisez pas. Et là, je pense qu'il y a quelque chose que vous n'allez pas forcément verbaliser. Donc, il y a une modification de choses. Et cette transformation, c'est dû à une relation, parce qu'on avait la 2 de coupe quand on a recouvert. Allez, on y va sur le développement personnel. On regarde un petit peu où vous en êtes, les cancers, ici. Développement personnel, je vous ai dit que j'ajouterai un petit quelque chose. Donc, il y a le développement personnel qu'on ajoute ici. Développement personnel, on en est où ici, les cancers? Solaire, ascendant, lune en cancer. Janvier 2024, avec le tarot funambule. Allez, on y va. Cancer, solaire, ascendant, lune en cancer. On prend 3 énergies. Cancer, solaire, ascendant, lune en cancer, développement personnel. Qu'avons-nous? 2 de deck. Je regarderai si je débriefe. Pas forcément. Ok? Je débrieferai pas forcément. On y va. Développement personnel, on a quoi? Oh! Regarde-moi ça, cancer. Il y a quelque chose qui est totalement imprévu, qui change de route. 7 de pentacles. Il faut que tu t'investisses. Il faut que tu fasses une analyse. Il y a quelque chose qui se modifie chez toi. Et chevalier de bâton, c'est cool. Alors, je t'expliquais, dans ton relationnel affectif, il y a quelque chose ici qui change, mais qu'il faut que tu annonces aux gens. Il faut que tu préviennes. Tu ne le sais pas forcément toi-même tout de suite. Mais si dans ton développement personnel, tu as la tour. La tour, c'est quelque chose d'inattendu qui va faire changer peut-être tes croyances, peut-être la stabilité que tu avais dans qui tu étais. Quand on est dans une quête de développement personnel, c'est qu'on a besoin d'assouvir quelque chose. C'est qu'on a besoin d'aller plus haut, plus loin pour concrétiser, pour s'élever. Là, tu as la 7 de pentacles. L'idée, c'est de ne pas rester sur ses acquis. Donc, tu vois, il y a l'idée vraiment pas de travailler, c'est pas un travail acharné qu'il va falloir que tu fasses, mais c'est l'idée de s'adapter. Donc, ce qui est peut-être compliqué dans ton relationnel, ici affectif, c'est que toi-même, tu t'adaptes en même temps que ton entourage. Et c'est vrai que ça peut être compliqué, parce que toi, tu changes, mort et tour. Il y a quelque chose qui se modifie chez toi, cancer. Et toi, il va falloir que tu te réadaptes en même temps que ton entourage. Donc, si tu ressens qu'il y a quelque chose qui est en train de se modifier, fais-leur-en part. Ça évitera bien des quiproquos. Chevalier de bâton. Chevalier de bâton, il est sûr de lui, il est confiant. Donc, ça, c'est bien. Parce que tu n'as pas de doute. Tu n'as pas une 2 d'épée, là. Tu as confiance en ce que tu veux mettre en place. Dans ce que tu es en train de développer intérieurement. Donc, c'est chouette. Mais il faut que tu annonces les choses. On ne peut pas être dans ta tête et savoir ce que tu veux mettre en place. Mais comme je te l'ai dit, peut-être que tu vas le découvrir en même temps que ton entourage. Une situation, une parole, une phrase, un reportage, une lecture, un bouquin, quelque chose qui va te faire prendre conscience de quelque chose. Et là, il y a un truc qui va résonner chez toi. N'oublie pas qu'on travaille dans les coulisses dans ton général avec la grande prêtresse. Hein. N'oublie pas qu'il y a quelque chose qui prend du temps. Il y a une transformation ici qui prend du temps ici. On y va, c'est parti cancer avec le Lenormand ici. Regardez-moi ce beau dos de deck. Hein. Il est beau. J'aime beaucoup. Assez vintage comme ça. Oui, je ne te l'ai pas montré, Rachel. Ah, t'es égoïste, tu leur montres même pas.
On parle du Sub-Rosa le Normand. J'aime beaucoup. Petite boîte. C'est pas du carton dur, mais ça suffit pour ces petites cartes largement. Allez, on y va, les cancers. Qu'est-ce qu'on a avec le Normand? Solaire ascendant lune en cancer, janvier 2024. Solaire ascendant lune en cancer, janvier 2024. Mais ce qui est bien, tu vois, dans ta lecture, c'est que tu n'as pas peur, en fait, du changement, de l'évolution, de la progression. C'est juste l'adaptation qui est compliquée. Pour toi et pour les autres. Regarde, la mort. 2 fois la mort. Il y a une transformation qui se passe chez toi. Hein. Il y a une modification. Je pense qu'en 2023, alors après c'est parce qu'on est en janvier, hein, il y a des résolutions hein, ici qui ont été prises. 2 fois la carte de la mort. La tombe, c'est terminé, on laisse ça derrière nous. Transformation totale. Waouh. C'est chouette. C'est chouette ici, allez on y va. Votre petit message ici, comme je vous ai dit, c'est un petit cadeau avec... c'est mon petit bébé, ouais, parce que c'est un des premiers pour mon développement personnel. L'oracle du chemin pavé d'or. Je l'aime beaucoup. On va regarder. Il est très bien parce que il n'y a pas un texte de 2 heures pour les illustrations. C'est quelque chose de très succinct, mais alors c'est très explicite. Et ça résonne tellement. Moi, j'en ai fait une overdose hein, de ça. Une boulimie de cartes jour et nuit quand j'ai commencé mon développement personnel il y a quelques années. Hein. Allez, on y va, c'est parti. Cancer, solaire, ascendant, lune en cancer, l'oracle du chemin pavé d'or. On y va. Cancer, solaire, ascendant, lune en cancer. Et chouette votre tirage, les cancers. Et on a quoi pour toi? La prospérité. Eh ben, dis donc, rien que ça. T'avais des craintes? Eh ben, t'es rassuré. La prospérité. On souhaite quoi pour la nouvelle année, généralement? Je te le donne en 1000. En plus de ça, j'ouvre le livre à la page. S'il te plaît. On te dit quoi? Attends, je te baisse un peu. Allez, je te baisse un peu. Tu vois bien, là hein? Tu vois bien. On te dit quoi, la prospérité? On te dit que les problèmes financiers qui vous accablent depuis quelque temps vont bientôt se résoudre. La prospérité va entrer dans votre vie jouant un certain nombre de choses au passage. Vous allez gagner en amour, en richesse, en créativité et en sérénité. Toutefois, si vous souhaitez que cela dure, vous ne devez jamais manquer de gratitude. Très important. Ouais, très important. Ne croyez jamais que tout vous est dû. Remerciez la vie, donnez de l'amour, partagez cette manne et faites-en bon usage. Sachez que vous méritez tout ce qui vous arrive. Vous avez droit au bonheur. Au cœur de votre être réside une précieuse essence qui vous donne la capacité infinie de créer et d'attirer l'abondance. N'oubliez pas que vous tournez vers l'intérieur, dépassez l'aspect superficiel des choses et des gens et entrez en contact avec leur véritable nature. On parle d'intérieur ici, la grande prêtresse. Hein. Faire les choses intérieurement. L'argent n'est qu'énergie. Et en tant que tel, il doit circuler. En effet, l'énergie stagnante crée des blocages. Ne cessez jamais ni de donner ni de recevoir. Ça, c'est un très beau message pour ceux qui veulent toujours garder. Je suis d'accord, il faut préserver, mettre de côté et tout. Mais ça, vous le dit très bien, je vous l'ai dit, il est génial, ce support de développement. Parce que là, on vous dit que l'argent, c'est énergie. Il faut le faire transiter pour qu'il vous apporte. Si tu gardes tout que pour toi, tu ne pourras pas grandir. N'hésite pas à donner et à recevoir. Affirmation, je gagne en amour, en richesse et en assurance avec chaque jour qui passe. Je sais donner et recevoir sans me poser des questions. Je remercie la vie pour l'abondance qu'elle m'apporte. J'ai de la chance. Ayez de la gratitude, les cancers. J'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Merci du fond du cœur pour cette écoute. Merci pour vos likes, vos partages, vos abonnements. Tu sais que c'est ta manière de soutenir mon travail. Je te ramante. Merci infiniment.
pour l'année qui arrive, de faire partie de tout ça, de me soutenir. Abonne-toi sur Instagram, on s'envoie des petits vocaux, des photos, des quelque chose, des moments présents, des petits, voilà. C'est différent sur Insta parce que voilà, c'est plus personnel. Sur YouTube, je connais pas vos noms, je connais pas vos visages, vous connaissez, mais moi, je vous connais pas. Sur Insta, c'est différent, donc va t'abonner sur Insta et puis dis-moi comment tu t'appelles, envoie-moi des photos. Et puis, si tu as besoin d'une consultation personnelle pour voir un petit peu en détail pour toi et rien que pour toi, tu as mon adresse mail en barre de description ainsi que le lien pour les vidéos des projections jusque juin 2024. Je te fais des bisous. Merci du fond du cœur les cancers. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.